numéro est consacré à l'Algérie. Quel symbole le plus fort pour une revue française d'ailleurs. Oui. Donc Benjamin Stora, qui a participé à ce numéro exceptionnel, décrit très bien les paradoxes de la situation algérienne. Corruption, mouvements sociaux, problèmes de la jeunesse, etc. Malgré des relations difficiles, la France reste un des plus importants investisseurs en Algérie derrière les États-Unis. Nouveau paradoxe. Le contentieux symbolique entre les deux pays restait fort, alors que vous l'écrivez vous-même dans un article co-signé avec Delphine Lagrange, il y a entre la France et l'Algérie une communauté de destin. L'histoire a créé des liens indéfectibles entre les deux nations, dites-vous. Alors, Monsieur Sfer, comment voyez-vous l'évolution de la situation politique algérienne? Estimez-vous que l'Algérie peut trouver dans les toutes prochaines années la voie d'une évolution politique équilibrée permettant une plus grande respiration de la société, d'une société si jeune? Oui, je crois sincèrement que déjà aujourd'hui, cette société si jeune que vous dites est en train elle-même de libérer la parole. Et donc c'est important. Cela dit, il est certain que l'institution est encore figée, peu ou prou, mais figée quand même. Mais vous l'avez dit vous-même, Benjamin Stora décortique un peu les paradoxes, corruption, une jeunesse un peu perdue, etc., sans emploi, chômage important. C'est la situation de tout l'espace arabe. C'est la situation de tous les pays arabes. Vous retrouvez presque des constantes. C'est ça ce qui est dramatique. Et il est certain que la situation en Algérie est appelée de plus en plus, sous la pression de cette jeunesse, sous la pression aussi de la mondialisation, que nous le voulions ou non, à ouvrir de plus en plus. Maintenant, ça prendra peut-être un peu de temps parce que les choses dans le monde arabe vont lentement. Mais une fois qu'elles vont, elles vont sûrement. Merci. Concernant les relations franco-algériennes, nonobstant les relations économiques importantes, les relations politiques semblent en apparence au point mort, surtout après de multiples maladresses respectives. Quels seraient pour vous les gestes forts à accomplir pour les deux pays? Écoutez, tout d'abord, ce sont des relations, j'allais dire, normales de je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus, je te demande de me respecter, de ne pas me frapper, de ne pas me battre, et surtout de ne pas me tolérer. Je ne suis pas quelqu'un qu'on tolère, qu'on accepte. Toléro en latin, accepter. Je suis quelqu'un qu'on respecte dans son altérité, tel qu'en lui-même. Des deux côtés, c'est exactement la même chose. Dis-moi pardon, ne me dis pas pardon, je ne te dis pas pardon, c'est exactement la même chose. Ce sont des relations émotionnelles et passionnelles. C'est pour ça que ça prend du temps pour se calmer. Je ne crois pas que ça se calmera un jour réellement, totalement. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de l'autre aussi. On en a besoin, ne serait-ce que pour lui casser du sucre sur le dos. Vous vous rendez compte? Comme M. Bouteflika parle de génocide culturel, concernant la langue et tout, c'est ridicule. Il sait très bien qu'en 1830, il n'y avait pas de langue commune à toutes ces tribus qui existaient. Il a fallu le français pour donner une unité à toutes ces tribus. Mais en même temps, c'est vrai qu'on les a traités comme des citoyens de seconde zone totalement, comme des indigènes, comme des autochtones. Qui se souvient encore de la parole d'Alger, du général de Gaulle, quand il disait, vous ne voulez même pas que je les intègre comme citoyens normaux, dans la mesure où il n'y aurait plus colomber les deux églises, mais colomber les deux mosquées. Je crois qu'il y a toujours cette peur-là vis-à-vis de l'Algérien. Mais l'Algérien ne veut pas non plus aller retravailler dans le pays. Il y a quelques exemples où on voit un retour. Mais hélas, il y a très vite aussi la déception. Il y a beaucoup d'exemples de ceux qui partent, qui reviennent. Et à la limite, c'est là où ils s'ancrent réellement comme citoyens français. Avant, ils en avaient hérité de cette citoyenneté. Et de plus en plus, commencent à la choisir. C'est pas aussi formidable qu'on le croit. Parce que ça veut dire que la rupture est totale avec le pays d'origine, celui du grand-père et du père. On ne sort pas indemne d'un tel choix. Bon, mais il est vrai que, vous l'avez dit et souligné justement, les relations sont avant tout politiques. Et quand ça marche politiquement, tout le reste suit.